Aujourd'hui, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui se battent depuis plus de 7 mois pour obtenir quelque chose de fondamental, leur dignité. Ces travailleurs de l'ombre ont permis pendant des années de faire tourner les machines et d'assurer la production de chaque voiture qui sort de l'usine. Des entreprises comme Audi et de nombreuses autres multinationales n'ont qu'une seule logique économique, la sous-traitance pour fuir leurs responsabilités sociales et maximiser leurs profits. Avec Audi Brussels ferme le 28 février, les sous-traitants, eux, perdent aussi leur emploi. On parle de 1000 travailleurs et la plus grande majorité n'a pas de plan social valable. D'accord, ce n'est pas légal, il n'y a pas d'obligation légale, mais les employeurs refusent de donner quelque chose de convenable. Dans le secteur métallo, c'est une tradition de reconnaître l'engagement des travailleurs par l'ancienneté sous forme d'un plan social adéquat, puisque l'actionnaire et Audi Brussels se sont enrichis sur leur dos. Et sans les sous-traitants, ils ne savent pas produire. Donc il faut un retour vers les sous-traitants et c'est ça qu'on exige aujourd'hui et depuis un certain temps déjà, différentes actions. Et les directions sous-traitantes refusent actuellement par simple fait qu'il y a des pertes au niveau bruxellois. Nous, travailleurs sous-traitants, nous existons. On existe et on mérite être payé notre extra-légal. Bienvenue à cette mobilisation des entreprises sous-traitantes du site d'Audi. Il fait un peu froid, mais je vois qu'on est assez nombreux, on va se réchauffer. Et je salue les travailleurs et travailleuses d'Imperial, DP World, Rhenus, CC et Mosolf. Et tous les autres, parce qu'on sait que sur le site d'Audi, il y a aussi des services, il y a aussi des entreprises qui travaillent, d'autres entreprises qui ne sont pas aujourd'hui concernées par le plan social malheureusement. Cette action est organisée en front commun syndical, ensemble pour dénoncer l'attitude incompréhensible, scandaleuse, premièrement d'Audi, qui n'en a plus rien à faire des sous-traitants. C'est le message qui est envoyé aujourd'hui. On se fout un peu des sous-traitants du côté de chez Audi. Deuxièmement, des entreprises même que je viens de citer, des responsables, des managers et des directions qui se foutent aussi des travailleurs en leur mettant sur la table des plans sociaux qui sont indignes. Troisièmement, d'un gouvernement, que ce soit l'ancien, les nouveaux, qui laisse tout faire, qui laisse Audi s'en aller, qui ne met aucune pression sur ces groupes multinationaux pour qu'ils rendent l'argent et qui quelque part ne nous aident pas en tant que population. Ce n'est pas normal que ça se fasse dans le secret, dans la confidentialité. On veut avoir un droit de regard, une vue sur ces contrats qui sont conclus. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne nous. C'est nous les travailleurs qui allons appliquer ces contrats. C'est nous qui allons créer de la richesse dans le cadre de ces contrats. On veut les voir, ces contrats. Une entité juridique tout à fait différente et l'engagement juridique n'existe pas en Belgique de l'employeur principal vers les sous-traitances. Ce qui fait qu'on exige un engagement moral et un soutien de solidarité sur la production et sur les gains qui ont été faits. Et c'est ça l'action aujourd'hui. La mobilisation aussi bien directement à l'usine Audi qu'au niveau des sous-traitants, elle dure depuis combien de temps? Comment ça se déroule en ce moment, la négociation, la lutte, je veux dire, en général? La lutte était très compliquée, tout a été organisé bien avant de la part de Audi Brussels. Ils ont créé un scénario qui est appliqué maintenant chez les sous-traitants de la même façon. Et il faut savoir que ça a été très compliqué pour avoir un plan social chez Audi. Et ici, c'est encore beaucoup plus compliqué. Audi a le dos large, il sait payer, tandis que les sous-traitants, eux, n'ont pas de marge de manœuvre et doivent demander à Audi Brussels
et Audi AG, donc le grand responsable de toute l'histoire, d'avoir des finances. Et aujourd'hui, c'est la négociation que juridiquement, on est très faible et on exige une position claire et ferme de Audi pour reconnaître et avoir respect pour les sous-traitants. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui se battent depuis plus de 7 mois pour obtenir quelque chose de fondamental, leur dignité. Ces travailleurs de l'ombre ont permis pendant des années de faire tourner les machines et d'assurer la production de chaque voiture qui sort de l'usine. Mais aujourd'hui, les grandes entreprises préfèrent les ignorer et leur tourner le dos. Des entreprises comme Audi et de nombreuses autres multinationales n'ont qu'une seule logique économique, la sous-traitance pour fuir leurs responsabilités sociales et maximiser leurs profits. Pendant que ces multinationales accumulent des bénéfices énormes, les travailleurs sous-traitants subissent des salaires insuffisants, des horaires intenses, du chômage temporaire, des conditions de travail précaires, des risques énormes d'accidents de travail et une incertitude permanente par rapport à leur avenir. Et le petit jeu d'Audi, hein, c'est qu'Audi dit que nous, on n'a rien à voir avec les sous-traitants. Ouais. C'est des sociétés à part entière. Ils doivent discuter avec leur syndicat. Ouais. Et donc, ça, c'est que les collègues, ils ont dit, c'est justement pour la solidarité. Parce qu'on faisait partie du groupe. Et qu'aujourd'hui, ils nous ont mis de côté. C'est quand dans mon intervention, c'était quelque chose de prémédité. C'est d'essayer de retirer les sous-traitants tout d'abord, après les intérimaires pour diminuer le nombre de travailleurs. Et après, ça vient la fermeture. Moi, j'ai rien à voir avec les délégués. Je veux savoir une question très importante. Pour quelle raison les délégués d'Audi n'ont jamais pris notre défense directement chez Audi? Parce que bien sûr, Audi, c'est des méchants, Audi ci, Audi ça, Audi tralala. Moi, ce que je sais, une seule chose, je le sais moi-même, que les gars d'Audi, les délégués d'Audi, j'ai rien à voir avec ce que vous êtes là. Pas une seule fois, ils ont parlé des sous-traitants. C'est là qu'il fallait attaquer. Pas maintenant en disant, les gars, c'est bien bon. Non. Parce que moi, je suis un permanent Audi vert, il est venu chez moi, à moi, devant le 201, il a dit, d'abord Audi, et ça c'est un autre problème. Pour quelle raison? C'est un autre problème. Moi je paye le syndicat vert. Pourquoi le syndicat vert, il ne me défend pas moi chez Audi? Je m'en fous des bleus, je m'en fous des rouges. Je parle de moi. Vert, je parle de moi. Pour quelle raison? C'est cette question-là qui m'intéresse. Parce que c'est bien, j'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro, je parle à vous. Je parle pas à eux, je parle à vous. Répondez-moi à ma question. Pour quelle raison les délégués syndicats Audi ne nous ont pas défendus à nous? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Est-ce que ça vient d'en haut en disant les gars, fermez vos gueules? C'est quoi? C'est une décision à eux? C'est quoi? Expliquez-moi, allez-y. Ouais. Tes questions, elles sont légitimes. Ouais, non, d'accord. Tes questions sont clairement légitimes. Elles sont clairement légitimes. Je fais pas le malin. Je t'ai écouté avec respect et je continuerai avec respect parce que moi, mon boulot en tant que syndicaliste, c'est de défendre tous les travailleurs. Pas seulement ceux d'Audi, pas seulement les sous-traitants, pas seulement ceux qui ont de gros. C'est derrière vous aussi, tous les jours. Tous les jours. Et donc, aujourd'hui, c'est trop tard aujourd'hui. C'est trop tard aujourd'hui. Ça fait des mois et des mois qu'on est derrière vous. Ça fait des mois et des mois que les permanents sont là. Ça fait des mois et des mois que vos délégués se bougent aussi pour vous. Et donc, moi, je vais pas parler à la place des délégués d'Audi. Mais les délégués d'Audi, ils se battent pour eux. Mais il n'y a personne qui va leur dire comment t'en faire. Il n'y a personne qui va leur dire... Je parle du bureau, la centrale. Eh bien, moi je te dis en tant que centrale, jamais... Mais mon boulot c'est de défendre tous les travailleurs, toi y compris. Il n'y a pas que toi. Voilà, je pense que la solidarité est importante. Ouais. L'union est importante. Ouais, mais c'est important. On n'est pas là pour faire une discussion ouverte. Et les questions sont légitimes. Les questions sont légitimes, effectivement. Syndicalement, il y a des choses à repenser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit rester unis. Et aujourd'hui, personne ne doit nous diviser. Personne. Personne. Donc aujourd'hui, soit on regarde en avant, soit on regarde en arrière. C'est trop tard, mon ami. C'est toi qui le dis. Bah oui, je le dis. C'est toi qui le dis. Je vais te dire pourquoi. Tu veux que je te dise pourquoi il n'y a pas de monde ici? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que moi je suis vert, je t'insulte à toi t'es bleu. Toi t'es bleu, t'insultes le rouge. Le rouge il insulte le vert. Comment tu veux que ces gens viennent? Comment tu veux que ces gens viennent?
Alors qu'ils sachent, c'est ça, comment? Je pense qu'on a des délégués syndicaux. Je vous demande de faire confiance aux délégués syndicaux et de faire confiance en vos permanents. On se bat depuis le début. Et s'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'on ne s'est pas battu pour les sous-traitants, je trouve que c'est méprisant et que c'est un manque de respect. 6 mois, on se bat, les gars. 6 mois de pas une bouteille d'eau. On est là. Tu m'as rien ramené, c'est mon syndicat, t'as rien fait pour moi. T'es dans des bureaux chauds et moi je crève là. Et tu me ramènes pas une bouteille de gaz. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Même pas une bouteille de gaz. Signe pas la convention. Vous êtes en train de nous rendre fous. Signe pas cette merde. On doit partir avec de l'argent, nous, pas avec du vent. Nous, les travailleurs, laissés de côté, on est ici. Maintenant, restez calme, s'il te plaît, parce que la chose n'est pas encore finie. Oui, on est fâché, on est en colère. On est en colère. On est en colère, pourquoi? Parce qu'ils nous ont oubliés. Audi, il ferme ses portes. Et en même temps, il laisse de côté tous les travailleurs de la sous-traitance. Chaque voiture qui est sortie de la chaîne de montage, c'est fait avec les travailleurs de Audi. Aussi de nous. Avec nous, ils ont fabriqué cette voiture. Maintenant, aujourd'hui, la chaîne y tourne encore. La chaîne y tourne. Ils sont en train de se faire plus riches encore. Et nous, on est ici. Hein? Maintenant, on doit se préparer, parce que s'il faut bloquer l'entrée principale. Tout Audi aussi, on doit bloquer. Audi, il ne doit pas se partir comme ça. Nous, les travailleurs sous-traitants, on a des familles aussi. Nous, les travailleurs de sous-traitants, depuis le mois d'août, on est devant la porte. Avec le froid, avec la pluie, on est laissé oublier. Maintenant, il faut bouger, il faut parler, il faut crier notre colère. Il faut le dire que nous, on veut un plan social digne. Et pourquoi pas, comme on dit? Pourquoi pas? Hein? C'est pas pour qu'on ait des sous-traitants, on est des sous-travailleurs. Non, à travail égal, salaire égal. Départ, la même chose pour nous. Il y a de l'espoir, il faut se battre jusqu'au bout. C'est